Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Ajoutez-moi dès maintenant sur Facebook, ma page Facebook professionnelle. Vous allez avoir accès à ces contenus quand vous voulez. Alors, n'importe quand vous avez besoin de bouger un petit peu, vous avez les contenus sans les chercher loin, loin, loin. On commence avec un échauffement, 3 mouvements, quart complet. Donc, c'est un peu cardio, un peu musculation, un peu d'étirement et surtout, c'est vous qui décidez. Je pense que c'est vraiment le fun de savoir ça. Vous essayez, mais pensez sécurité avant tout, d'accord? Vous le marchez ou vous le joguez, regardez ce qu'on va faire. Je vais le faire soit en marchant, soit en joguant, mais c'est la même chose. Le rythme est pareil, c'est marche, genou, marche, genou, marche, hop. Et je vous dirais qu'il se fait quasiment plus naturellement avec le petit saut. Ceci étant dit, vous n'êtes pas obligé de sauter. Ça va dessus? 1-1, lève, 1-1, double. Je peux l'appeler simple, simple, double. C'est le jargon. Simple, simple, double. Et si ça va bien, ça se passe bien, vous en voulez juste un peu plus, que diriez-vous de monter un petit peu les genoux? Et je dis ça, mais il faut continuer à impliquer les abdos. Il faut continuer à respirer. 2 autres. Jogging sur place. Marche ou jog. Je vous rappelle que tout ce qui est sauté n'est pas obligatoire. C'est vous qui décidez. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas de meilleure alternative. C'est selon vos besoins. Pensez à vos limites, vos blessures, les spécialistes autour de vous qui vous encadrent. Pensez à tout ça. Jumping jack, si vous le pouvez. Option sans saut, tendu côté. Hop. Ça, c'est notre option sans saut. Option avec saut, jumping jack. Moi, j'aime bien ouvrir les bras juste un peu plus grand. Ça va dessus? 7 en 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jogging, jambe gauche. Je fais exactement ça. Typiquement, je fais d'un côté et ce que je peux faire les 2 côtés. Pourquoi? C'est important de balancer. OK? 1-1. On serre le ventre. Ajuste le legging. Êtes-vous prêts? J'ajoute juste un petit peu plus de haut du corps sur celui-là. 3, 2, 1, c'est 1, 1, 2. Vous rappelez-vous comment je l'appelais? Simple, double. Simple et double. Je vous invite à penser à votre posture. Ça veut dire quoi? Allonger la colonne. Gardez la tête en prolongement du dos. Poussez le nombril vers la colonne, mais respirez. Donc, courbe du bas du dos naturel. J'ajuste le legging, pas tant pour l'esthétisme, mais juste parce que la boîte de micro le tire vers le bas. Alors, juste pour ne pas être indécente. 1, 1, 2. Puis, parlant d'esthétisme, est-ce que je peux vous rappeler également qu'on n'a pas besoin d'avoir un six-pack, comme on appelle. L'important, c'est d'être en santé, d'avoir un poids santé. 4. Puis-je l'accélérer? Me permettez-vous de le faire un petit peu plus vite si ça vous tente? Here we go. On y va. Vous faites 1, 2, lève. Je peux le déplacer. Je peux le faire statique sur place. Je l'aime. Combien de temps on va faire ça, vous pensez? Pas trop longtemps. Premier. 8. 7. Tout ce que vous avez. 6. Make it look good. 5. C'est 4. 3. Faut juste continuer à pousser, pousser, pousser. Jumping jack. Finition de mouvement, qualité versus quantité. C'est aussi ce que je vous demande. Vous rappelez-vous la version sans saut? Tendue. Elle se fait super bien. Et si je veux la faire avec un petit peu plus on va dire d'amplitude, je peux ajouter un petit saut. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Suivez-moi, on enchaîne sur le dos. On va aller travailler arrière de la jambe, fesses. Alors, ce que vous avez à faire, c'est vous assurer que les talons soient en ligne avec les genoux. Vous montez, vous descendez sans complètement relâcher. Ça va pour ça. Levez et descendez. Imaginez que vous avez un ballon entre les cuisses ou un oreiller. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'un accessoire, mais si jamais vous vouliez le faire juste pour mieux le sentir, vous pourriez. Ce que j'aimerais
faire avec vous, c'est vraiment m'assurer que vous sentez effectivement un travail des jambes, implication des abdos. On sourit, ça va bien. On a fait déjà plus que la moitié et je suis confiante que vous allez pouvoir continuer à réussir le segment avec moi. Contraction des abdos. Soulever sans forcer le bas du dos. Jusque-là, ça va? Vous devriez être capable de soulever légèrement les orteils. Je vais vous inciter et, par la même occasion, m'inviter moi-même à penser à ma posture. Alors, rapprochez les omoplates derrière. Ajustez votre position au besoin. Là, si vous sentez que le talon n'est pas aligné avec le genou. 4. 3. Est-ce que ça va? 2. On reste en haut. Gardez-le pour 8. C'est 8. 7. Dans 6, je vais vous inviter à rapprocher ensemble les genoux et les ouvrir. Donc, rapproche. C'est un petit mouvement, micro-mouvement, squeeze. Donc, imaginez que vous rapprochez les jambes ensemble. OK? Oui. Je pense que vous allez bien le sentir. Et si ce n'est pas encore le cas, n'ayez crainte, ça s'en vient. Je vais l'accélérer. Rapide, so squeeze, squeeze. Petite contraction, oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le mot squeeze? Ah, et ça shake ici. 8, 7, 6, 5, dans 4, 3, combinaison. Regardez. Je descends, je monte, squeeze, squeeze. Descends, monte, rapproche les genoux. Descendez, montez. J'essaie de trouver des mots-clés là, qui vous identifient, c'est-à-dire qui vous aident à mieux comprendre la séquence. Et souvent, je vais choisir des mouvements courts parce que ça se dit rapidement, ça se dit bien et ça vous donne un rythme. OK, vous allez remarquer, les entraîneurs ont fait ça. Puis, j'ai accéléré ça. Je souris, je parle en même temps, mais mine de rien, ouch, hein, ça travaille. Le sentez-vous? Bien sûr, j'entends pas tant vos émotions, hein? J'entends les muscles, la fatigue musculaire. Sentez-vous une fatigue musculaire dans les cuisses, les fesses, l'intérieur de la jambe? Moi, je le sens déjà très, très bien. 6, 5, il en reste 4. Je donne un chiffre parce que souvent les gens aiment ça savoir, il en reste combien. 2 autres. Oh my! Reste en haut. Juste mini contraction, on est presque rendu. Plus que 4, 4. 3, on se rejoint au prochain segment. On enchaîne un travail toujours des abdos, le tronc. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les jambes sont fatiguées? J'espère bien. J'espère bien parce que c'est un bon signe. Hein? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en forme, ça veut dire que vous travaillez bien. Félicitations pour ça. On travaille le tronc maintenant. Regardez, si vous allez vers vos jambes, vous allez le sentir, mais si vous éloignez le tronc, vous allez le sentir davantage. OK, maintenant, j'aimerais quand même que vous ne sentiez pas d'inconfort dans le bas du dos. Alors, allongez bien. Restez là. Oui, ça va pour ça? Je vais garder mes pieds par terre pour l'instant. Regardez, je vais faire une petite rotation sympathique. 4. Puis par sympathique, j'entends, c'est pas que c'est relaxant. C'est juste agréable. Trouvez-vous ça agréable? L'autre côté, on inverse, j'allais dire. Hop, souriez. La vie est belle. 2, 1 et 2. Changez. 1. Est-ce qu'on peut éloigner? 1, ça vous va? 1. Si j'avais un poids, par exemple, je pourrais mettre un poids. J'aime bien allonger les bras quand je peux le faire ici. J'ai reculé légèrement le tronc. Avez-vous remarqué la différence? Plus dur, si vous le faites. Plus dur ne veut pas dire meilleur. Hein? Je fais juste vous donner des indications par rapport à l'intensité que vous allez vouloir choisir, sélectionner. Aïe! Je me demande, est-ce que je pourrais vous demander de lever les jambes? Est-ce qu'on pourrait faire ça dans 4? Pensez-y. 3, 2. Regardez, on va lever les jambes, mais je vous donne des options. Main en arrière des cuisses. Ce que j'aime bien de cette position quand j'ai les mains derrière les cuisses, c'est que ça m'aide énormément avec ma posture. C'est précieux. Si j'ai pas besoin de support ou si je décide que je me lance le défi, un bras, les deux, une jambe. Yes! Croise, c'est votre bonus. Bienvenue. 8, 7, main par terre si on préfère. Plus que 4, on est rendu, let's go, lâchez pas. On se retrouve aux étirements. Comment ça s'est passé pour vous? Bravo!
Bravo encore, je tiens à le préciser, si vous êtes ici jusqu'à la fin, c'est que vous avez fait le travail et ça vaut vraiment 1000 bravos. Si vous avez fait le segment, mais vous l'avez modifié, c'est très bien aussi parce que l'important, c'était de bouger avec moi. Alors, si vous avez marché tout le long, il n'y a pas de problème. Bravo quand même parce que faut commencer à quelque part. Puis, il y a des jours où on a juste envie de s'écouter davantage. Je vous dirais, l'important, c'est juste de ne pas être paresseux. Inspirer, expirer. Les résultats viennent quand on travaille et ça n'a pas besoin d'être un travail pénible, mais il faut persévérer. Donc, on s'étire. C'est un beau moment pour moi pour vraiment vous encourager à penser à ce qui s'est bien fait, ce qui a été plus difficile, ce que vous auriez fait différemment. Notez-le et revisitez les contenus. Descendez les épaules sur ma page Facebook professionnelle, sur la chaîne YouTube de la station. Alors, les contenus sont un peu partout. Et ce que j'ai besoin, ce qui m'aiderait beaucoup, c'est si vous les partagiez, si vous parliez de l'émission 2 temps 3 mouvements autour de vous, parce qu'il y a tellement de monde qui ont besoin de bouger plus et ils ont besoin de motivation. Et je pense que c'est ce que je peux leur offrir, vous offrir. Étirement du cou. Si j'ai le temps, je vais faire la fesse. La citation de la semaine ou la pensée de la semaine, c'est « Faites le bien autour de vous et faites-le pas juste quand les gens regardent. Faites-le toujours et faites-le pas pour les médias sociaux. Faites-le parce que ce qu'on veut, c'est plus de bonnes personnes. » Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée magnifique, incroyable. Je vous dis à très bientôt.